qui sont en principe responsables. Mais pour répondre à ces questions et à ces inquiétudes, il faut pouvoir comprendre un petit peu aussi le monde scientifique. Donc il faut une instance quelque part qui puisse décrypter les choses et discuter dans un cadre qui est ouvert. Pour avoir ce cadre ouvert, nous organisons régulièrement sur nos rapports des auditions qui sont ouvertes à la presse, où on invite à s'exprimer tous ceux qui ont quelque chose à dire. Et ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, tout le monde peut s'exprimer. Et ça permet déjà au moins de diminuer la tension, d'essayer de comprendre quels sont les enjeux, les données du problème, et ensuite chacun peut se faire une opinion. Parce que le danger, c'est que le citoyen qui ne comprend pas, il se referme sur lui-même. Et du huis clos et de l'incompréhension vont naître tous les intégrismes. C'est pas seulement l'intégrisme religieux, ça peut être l'intégrisme anti-scientifique. On a vu aux assises de Grenoble un certain nombre de gens qui sont venus manifester au début des assises de Grenoble en disant qu'ils refusaient absolument tout. Bon, c'est leur droit. Le problème, c'est qu'on ne peut pas vivre chacun dans une réserve où on refuse tout, mais on ait quand même tous les avantages. Voilà. Vous trouvez le rapport LEDO sur les biotechnologies. Et vous aurez aussi les réflexions de Jean-Yves, donc y compris sur les EGM. Tout se mesure en rapport coût-avantage ou avantage-inconvénient pour l'ensemble de la société. Parce que si vous dites le progrès et la catastrophe sont les deux faces d'une même médaille. Vous voulez supprimer une face, or je n'ai jamais connu une médaille qui n'est qu'une face. Donc ça signifie qu'il n'y a plus de médaille. Ni progrès, ni catastrophe. J'élimine les catastrophes, mais j'élimine la médaille. Donc il n'y a plus de progrès. Et est-ce qu'on veut revenir à cette époque où il y a des épidémies, il n'y avait pas d'hygiène, il n'y avait pas... c'est la question qui se pose. Moi j'ai fait un voyage... j'allais dire un peu fantasmagorique à Tchernobyl pour la fermeture de la centrale en l'an 2000, les rencontres parlementaires. Et qu'est-ce qu'ils nous disaient, ces gens-là? Vous nous enlevez notre outil de travail. C'était notre fierté. On a pris peut-être quelques radiations, mais c'est pas grave. Ça, c'était la fierté de l'Ukraine. On peut se poser des questions, effectivement, sur quel type de développement on veut. Mais on est toujours sur un développement. Ça me paraît clair. Parce que dire demain, est-ce que vous voulez qu'il n'y ait plus rien, alors vous pouvez dire on arrête la machine. Mais il y a un corps social, et je ne suis pas sûr que le corps social il soit prêt à arrêter la machine. Moi, ce qui m'a frappé d'une manière générale, c'est l'extraordinaire déni de réalité qui caractérise la vie quotidienne dans la Hague, à proximité des installations nucléaires. Un déni qui est bien compréhensible, hein, qui est une sorte de mécanisme de défense psychique pour rendre acceptable l'idée du pire, hein, qui est toujours donc repoussée, refoulée, occultée. On a l'impression que toute la vie des gens dépend évidemment de l'installation, enfin du maintien de ces installations dans la région. Survie économique évidemment, hein, puisque ces grands chantiers ont été les pourvoyeurs d'emploi de l'essentiel de la population vivante ici, plus la sous-traitance, mais aussi à un autre point de vue, une sorte de survie historique. Hein, c'est-à-dire, c'est une région agricole où on a développé donc une culture paysanne extrêmement traditionnelle et qui est passée, je dirais, quasiment du 19e siècle au 21e en l'espace de quelques années et qui a vu arriver ces technologies incroyablement démesurées, surpuissantes, hein, et qui a pour effet de provoquer une sorte d'obsolescence de l'homme, c'est-à-dire de réduire l'humanité à presque rien. Hein. Le technicien, dans ces installations, dans ces immenses bâtiments, n'est qu'un élément d'un système technique parmi d'autres. Et ça, c'est intégré aussi dans la conception, disons, de l'humanité qu'ont ces gens ici. C'est de n'être que presque des sous-produits de l'usine.
L'usine, c'est tout ici. C'est le templum, c'est le nouveau Dieu, c'est l'église, c'est... Et d'ailleurs, on en parle comme ça. On dit là-haut. Dans toutes les communes autour, on travaille là-haut. Et à l'origine, le projet nucléaire a été aussi conçu comme ça. On ne peut pas donner cette énergie et la confier aux citoyens, pas seulement parce qu'on a besoin de cette énorme quantité d'énergie pour faire fonctionner le système, mais aussi au nom de la sécurité, de la sûreté. Le discours par rapport au nucléaire est toujours le même. C'est trop dangereux pour qu'on puisse le confier à la société. Et donc, de là à dire que c'est incompatible avec la démocratie, évidemment, il n'y a qu'un pas. On est bien dans un phénomène de dépossession. D'un point de vue anthropologique, on peut dire que la production d'énergie nucléaire est la modalité de production d'énergie d'une société productiviste. Dans un système technicien qui tend à nier et à réduire l'humanité de l'homme. Donc à partir de là, si on envisage par exemple une sortie du nucléaire, ce qui est techniquement parfaitement faisable, on peut utiliser évidemment toutes sortes de sources qu'on connaît déjà, l'éolien, le solaire, la biomasse, et j'en passe. Simplement, il faudrait que l'État et les institutions qui s'arrogent ce droit extraordinaire du monopole sur la production d'énergie, il faudrait donc accepter une redistribution de la production énergétique dans ce pays. Anthropologie, c'est la définition littérale, c'est qu'est-ce qui fait de nous des hommes et qu'est-ce qui est au fond acceptable pour qu'on puisse encore vivre entre êtres humains et en société. Comment maintenir une humanité de l'homme dans une technonature au fond où chaque pas que l'on fait, chaque litre d'air que l'on respire, chaque légume du jardin que l'on consomme est devenu un mal contaminant. C'est une nouvelle condition humaine en fait. Si le monde de la modernité découvert par Christophe Colomb par exemple est le monde en expansion, le monde de Tchernobyl c'est un monde en régression, un monde qui est de moins en moins habitable, un monde qui se réduit ou qui ne fait plus place à l'homme ou qui lui fait une place en tout cas des plus problématiques. On ne pourra pas retrouver le sens de la société et d'un vivre ensemble durable sans une remise en cause ou en tout cas à tout le moins une remise à plat radicale et totale de tout le processus de développement. En France, un animal qui n'est pas étiqueté comme ça, on va vous le saisir, on va l'abattre. Bon alors, ils ont un bon moyen de persuader les éleveurs de les étiqueter, c'est que bon, on touche quelques primes. Bon là, moi personnellement, j'en touche pas parce que j'ai pas beaucoup de vaches, quoi, mais donc par les primes, vous touchez pas les primes si les vaches ne sont pas étiquetées. Aujourd'hui, les moutons sont étiquetés, pareil. Et il faut savoir que d'ici 2 ou 3 ans, ça ne sera plus des étiquettes, ça va être des puces électroniques. Avec des puces électroniques qui vous permettent après bon, de suivre n'importe quel